Il était une fois, dans une forêt où les arbres se dressaient grands et fiers, leurs branches tissant une voûte d'émeraude et d'or, vivaient 3 ours, papa ours, maman ours et petit bébé ours. Leur maison était un petit cottage confortable niché parmi les pins, sa cheminée laissant échapper de paresseux tourbillons de fumée et ses fenêtres brillant comme du miel chaud dans la lumière du matin. À l'intérieur, tout était en ordre, meubles en bois poli à la brillance, un foyer crépitant joyeusement et une cuisine qui sentait l'avoine et le miel des fleurs sauvages. Les ours étaient un trio content. Papa ours, large et bourru avec un pelage comme des nuages d'orage. Maman ours, douce et ronde avec une voix aussi apaisante qu'une berceuse. Et bébé ours, un paquet de malice avec des yeux pétillants et un seau dans son pas. Un jour d'automne frais, les ours décidèrent de préparer leur petit déjeuner préféré, des bols de porridge fumant. Maman ours remuait la casserole, sa cuillère en bois cognant contre le fer, tandis que papa ours coupait du bois de chauffage et que bébé ours sautillait autour, volant des bouchées quand il pensait que personne ne regardait. Lorsque le porridge fut prêt, papa ours le versa dans 3 bols, un grand, un moyen et un tout petit. Mais la vapeur s'élevait en épais nuages, et papa ours grogna. Trop chaud à manger pour l'instant. Maman ours hocha la tête. Faisons une promenade pendant qu'il refroidit, étirons nos pattes et ramassons des bails. Alors ils partirent, leurs pattes craquant sur les feuilles tombées, leurs voix s'estompant dans le bruissement des bois. Non loin de là, errant dans la même forêt, se trouvait une fille nommée Boucle d'Or. Ce n'était pas son vrai nom, les gens l'appelaient ainsi à cause de ses cheveux, une cascade de boucles qui scintillait comme de l'or filé sous la lumière du soleil. Boucle d'Or était d'un naturel curieux, avec un don pour mettre son nez là où il ne fallait pas. Ce matin-là, elle s'était éloignée du chemin du village, poursuivant le vol d'un papillon ou le parfum des pins, quoi que ce soit qui lui plaisait. Lorsqu'elle tomba sur le cottage des ours, sa porte légèrement entrebâillée, ses yeux s'élargirent. « Quelle adorable petite maison !» s'exclama-t-elle, en regardant à l'intérieur. L'odeur de porridge s'échappait, tirant sur son estomac vide. « Sûrement, personne ne s'opposera si je jetais un œil. » Elle entra, audacieuse comme un brassard, ses bottes claquant sur le sol en bois. Les 3 bols trônaient sur la table, la vapeur s'élevant vers le haut. Boucle d'Or plongea une cuillère dans le grand bol de papa ours. « Eh aïe !» elle s'écria, se ventilant la bouche. « Trop chaud !» Elle essaya ensuite le bol moyen de maman ours. « Brr, trop froid !» grogna-t-elle, en fronçant le nez. Puis elle prit une bouchée du petit bol de bébé ours. « Oh, juste comme il faut !» déclara-t-elle, et en un clin d'œil, elle engloutit tout, léchant la cuillère avec un soupir de satisfaction. Rassasiée et un peu somnolente, Boucle d'Or se dirigea vers le salon, où 3 chaises l'attendaient près du feu. Elle grimpa dans la grande chaise de papa ours, ses coussins rigides et inflexibles. « Trop dur !» murmura-t-elle, glissant hors de celle-ci. La chaise moyenne de maman ours fut la suivante, mais elle s'enfonça sous son poids, l'avalant dans le moelleux. « Trop molle !» souffla-t-elle. Puis elle s'installa dans la petite chaise de bébé ours. « Juste comme il faut !» soupira-t-elle, se balançant d'avant en arrière jusqu'à ce qu'avec un craquement, elle s'effondre sous elle. « Oups !» marmonna-t-elle, brossant la sciure de bois de sa jupe, sans se soucier. En bâillant maintenant, Boucle d'Or monta discrètement à l'étage vers la chambre à coucher, où 3 lits se tenaient en rangée bien ordonnée. Elle s'affala sur le grand lit de papa ours, son matelas aussi ferme qu'une pierre. « Trop dur !» grogna-t-elle, roulant hors de celui-ci. Le lit moyen de maman ours était le suivant, mais il s'affaissa comme un hamac. « Trop mou !» se plaignit-elle. Enfin, elle se glissa dans le petit lit de bébé ours, sa couverture douce et chaude, l'oreiller juste à la bonne épaisseur. « Juste comme il faut !» murmura-t-elle, et en quelques instants, elle s'endormit profondément, ses boucles s'étalant sur la couverture comme une rivière dorée. Pendant ce temps, les ours rentraient, leurs pattes pleines de mûres et leurs esprits joyeux. Mais à mesure qu'ils approchaient du cottage, papa ours s'arrêta net. « La porte est ouverte !» gronda-t-il, son pelage se hérissant. À l'intérieur, maman ours s'exclama. « Quelqu'un a touché à notre porridge !» Bébé ours regarda son bol vide et pleura. « Ils ont tout mangé. » Dans le salon, papa ours grogna. « Quelqu'un a été dans ma chaise. » Maman ours fronça les sourcils. « Et la mienne aussi. » La voix de bébé ours s'éleva, aiguë et indignée. « Ils ont brisé la mienne en morceaux. » À l'étage, le mystère se dévoila. « Quelqu'un a été dans mon lit, » tonna papa ours,
repérant les draps froissés. Et le mien, ajouta maman ours, lissant sa couverture. Bébé ours jeta un coup d'œil à son lit et s'écria « Quelqu'un est encore dans le mien ». Là se trouvait Boucle d'Or, ronflant doucement, inconsciente des 3 paires d'yeux qui la fixaient. Le rugissement de papa ours fit trembler les poutres. « Qui est-ce » Et Boucle d'Or se réveilla en sursaut, son cœur s'emballant dans sa gorge. Elle cligna des yeux en voyant les ours, leur visage poilu se profilant, et poussa un cri. Vite comme une biche, elle se précipita hors du lit, se faufilant passe-tout le bras tendu de papa ours, et s'élança dans les escaliers. Les ours la poursuivaient, plus surpris qu'en colère, mais Boucle d'Or ne regardait pas en arrière. Elle courut à travers la forêt, des brindilles craquant sous ses pieds, jusqu'à ce qu'elle atteigne le village, haletante et aux yeux écarquillés. Les ours, de retour à leur cottage, secouèrent la tête. « Quelle drôle de petite créature !» musait maman ours, balayant la chaise brisée. « Elle a mangé mon porridge !» bouda bébé ours, bien qu'un nouveau bol ne tardât pas à le réjouir. Quant à Boucle d'Or, elle ne s'aventura plus jamais aussi loin, bien que certains disent qu'elle rêve encore d'un petit lit qui était juste comme il faut. Et dans la forêt, les ours continuèrent leur journée, leur cottage un peu plus confortable pour l'histoire qu'ils raconteraient autour du feu, le jour où une fille aux cheveux dorés bouleversa leur monde tranquille.